Bienvenue, c'est l'heure du Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et le lifestyle. Dans ce journal, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la nudité. L'actrice iranienne Golsfite Farahani pose nue en couverture de l'Égoïste. L'écrivain Virginie Despentes râle contre les femmes nues au cinéma. Et bien nous ferons un focus sur le photographe qui croque les personnalités dans le plus simple appareil depuis 5 ans pour le journal Haaretz. Au sommaire également, le voyage exceptionnel d'une partie de la collection d'art Frick. Pour la première fois, des tableaux de ce musée new-yorkais traversent l'Atlantique. Et puis, nous avons suivi le concert de l'anglais James Blunt. Le célèbre auteur de You're Beautiful entame une tournée mondiale. Avant l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, les Émirats arabes, il s'est arrêté à Tel Aviv. Voilà pour le sommaire. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Les 57e Grammy Awards ont célébré un artiste quasi inconnu du grand public, Sam Smith. Ce jeune Anglais de 22 ans, ex-barman, est reparti avec 4 trophées majeurs. Sur scène, il s'est adressé à son ex-petite amie. « Tu m'as brisé le cœur », a-t-il dit, mais tu m'as fait gagner 4 Grammy Awards. Son tube est d'ailleurs titré « Stay With Me ». Ces 57e Grammy ont été placés sous le signe de la défense des femmes. Le président Obama a envoyé une vidéo émouvante sur la prévention des viols et des violences faites aux femmes aux États-Unis. Une vidéo diffusée pendant la cérémonie. Musique encore, avant le Zimbabwe et après l'Autriche, l'Espagne et le Portugal, le chanteur britannique James Blunt a posé son Moon Landing Tour en Israël. Shalom Tel Aviv, a-t-il hurlé au public. C'est un pays spécial, j'en ai beaucoup entendu parler par des amis, a-t-il rajouté. Cependant, c'était un concert pas si simple à organiser. Sandy Fortis avec Daniel Bock vous dit tout. En pleine tournée mondiale, James Blunt a posé ce week-end ses valises à Tel Aviv pour son tout premier concert en Israël. Et ses fans étaient au rendez-vous. Un concert qui a mobilisé les foules. Les 8000 places du Nokia Arena étaient presque toutes occupées. Pourtant, le pari fait par la société de production 3A Productions n'était pas gagné. Un concert en Israël, c'est spécifique parce que, contrairement aux autres pays, on a des choses qui ne sont pas rationnelles, comme par exemple des gens qui ne veulent pas venir pour des raisons qui ne sont pas du tout business. On a des sold-out qui, au lieu d'être des sources de contentement, sont des sources de stress parce qu'on a très peur que ça soit annulé après. But no goodbyes, you'll always be Miss America. Dans tout ce processus, l'étape la plus facile à réaliser a été de convaincre James Blunt de se produire en Israël. Cette personne est une personne délicieuse. Le couple qu'il forme d'ailleurs avec Sophia, sa femme, sont un couple exquis. C'est quelqu'un qui, pour rien gâcher, a une dose d'autodérision, comme vous avez pu le voir pendant le concert, extraordinaire. Un trait de la personnalité de l'artiste que l'on ne connaît pas forcément et qui a séduit son public pendant le concert. Ouais, c'était génial. C'était un super show. En plus, il est super drôle. Il a couru dans le public, dans toute la salle. Pas seulement dans le carré VIP, c'était trop cool. Il est vraiment très drôle. Toutes les interludes entre les chansons, c'était top. C'était génial, écoutez, on aurait pu croire ça plus mélancolique et en fait c'était super joyeux, le mec il a mis le feu. Et franchement, merci James Blunt, voilà. Avec des places à partir de 200 shekels, les producteurs du spectacle ont rendu ce concert accessible à tous. On a voulu amener quelque chose qui soit, on va dire, de qualité, sans pour autant avoir ces prix, et participer à cette inflation de prix qui est pas appropriée, dans un pays où le salaire minimum est à 4500 shekels et où le salaire moyen est à moins de 2000 euros. Après 1h30 de show, entre balades romantiques au piano et chansons dynamiques à la guitare, le public israélien était ravi. Super concert, le meilleur que j'ai vu en Israël. Il a une belle voix, ses chansons sont jolies, il est musicien aussi, c'est un vrai showman, on l'adore. Ce premier concert de James Blunt en Israël était donc un succès et au vu de l'accueil qu'il a reçu, ce ne sera sûrement pas le dernier.
À suivre, le focus sur un photographe qui met les personnalités à nu. Mais en attendant, voici le highlight du jour. L'une des plus belles collections d'art prend l'air pour la première fois. Daniel Campos avec Sandy Fortis. C'est un voyage artistique unique entre un musée et un autre. Pour la première fois, 36 œuvres d'art de la Frick Collection traversent l'Atlantique. Ils quittent New York pour rejoindre le célèbre musée Mauritius de La Haye. Des toiles exceptionnelles issues de la collection du riche industriel américain Henry Clay Frick. On y retrouve notamment la célèbre et hypnotique toile de Jean-Auguste Dominique Ingres, portrait de la comtesse d'Aussonville datant de 1845. Des œuvres de Van Eyck et de Peter Bruegel l'Ancien font également partie de cette exposition exceptionnelle, tout comme 8 dessins de Francisco de Goya, des sculptures en bronze ou même une horloge antique. Un vrai trésor pour le Mauritius, les pièces de la Frick Collection n'ayant jusqu'ici jamais été prêtées. On va passer maintenant à l'exercice du portfolio avec un artiste qui vient nous parler et nous montrer son travail. Nous sommes très contents d'avoir sur le plateau Yanaï Yeriel. C'est l'un des... Bonjour d'abord. Vous êtes l'un des plus fameux portraitistes de votre pays. Les lecteurs du journal Haaretz connaissent votre travail sur les personnalités mises à nu chaque semaine dans le supplément hebdomadaire de Haaretz en hébreu parce qu'il n'existe plus dans la version anglaise d'après ce que j'ai vu. Et vous démarrez une nouvelle exposition à la galerie P8 de Tel Aviv. Donc bonjour et merci. Yanaï, je voudrais savoir pourquoi et comment vous vous êtes intéressée à la mise à nu des personnalités ici dans votre pays. It depends. I mean, for the newspaper, it started because we needed us. Ça dépend. Pour le journal, ça s'est fait car ils avaient besoin de cela. Ils avaient besoin d'une rubrique hebdomadaire avec des personnalités célèbres et de les présenter de la façon la plus naturelle possible. Et je l'ai fait une fois pour un acteur connu et le rédacteur m'a dit « Yanaï, c'est le cliché que je veux ». Et c'est comme ça que ça a commencé, un peu par hasard. Il m'a juste dit qu'il voulait un nouveau concept. On l'a fait pour quelques autres et puis ça a marché. En ce qui concerne l'expo, j'aime prendre des portraits. Je choisis des gens dans la rue car j'aime leur tête, j'aime leurs expressions, j'aime ce qu'ils me rappellent, j'aime peut-être ce que je voudrais leur ressembler. En fait, c'est très très personnel. Lorsque je les invite dans mon studio, je leur consacre toute la journée. On prend le petit-déj ensemble, on parle. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner à l'avance. Je ne sais pas que je vais les déshabiller. Vous essayez d'établir un lien, c'est quelque chose, un lien entre vous et les artistes. Mais Yanaï, je voudrais savoir si le fait de prendre des personnalités, de les mettre à nu, est-ce que c'est par rapport à votre pays, par rapport aux religieux? Est-ce que c'est une façon de provoquer ou de vous opposer? I'm not trying to be against. Je ne veux pas être contre, je veux être libre. Je veux faire ce que je veux. Je veux dire, je suis tellement laïque, je ne pense pas du tout à eux. Je sais qu'en Israël, c'est très... À présent, je comprends ça encore mieux avec l'exposition. Parce que pour moi, voir des gens nus, et ce n'est pas de la pornographie, ce n'est pas du hard, c'est très propre, ça saute au visage, mais ce n'est pas fait pour provoquer. Donc je ne vois pas ça comme quelque chose auquel on doit s'opposer. Je le fais uniquement parce que je pense que c'est beau. Naturellement. Je voudrais savoir s'il y a des personnalités qui étaient difficiles à photographier, qui ne voulaient pas se déshabiller ou avec lesquelles vous n'arriviez pas à obtenir quelque chose. Je lisais dans la liste que vous avez eu notamment Bougie Herzog, une personnalité très connue en Israël, ou Romy Aboulafia, qui est le fameux boulanger qu'on voit à Jaffa. Est-ce que c'était compliqué parfois et facile d'autres fois? Actually, it's easier than I thought, even for myself. En fait, c'est plus facile que ce que je pensais, même pour moi-même. Ces gens, la plupart sont acteurs, ils sont à la télé, dans des films. Mais c'est très dur avec les gens religieux et je dois respecter ça, car les religieux ne peuvent pas se déshabiller.
et les hommes politiques. Donc je dois dire qu'Yitzhak Herzog a été très courageux de le faire. Et je suis très content qu'il l'ait fait. Je ne sais pas si lui est content de l'avoir fait, mais le principal est qu'il s'y soit soumis. Donc c'est tout à son honneur. Alors vous démarrez à Tel Aviv, dans votre ville, une nouvelle exposition, La mariée mise à nu. Est-ce que c'est inspiré de Marcel Duchamp? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Actually, the curator chose this name. En fait, c'est le curateur qui a choisi ce nom. Bien sûr, en me consultant, j'adore ce nom et j'adore Marcel Duchamp. Mais ce nom pris par Brian Ferry, le chanteur de Roxy Music. oui, c'est le nom qu'il a donné à l'un de ses albums et nous, on l'a repris de là. Nous sommes donc un peu la troisième. Et j'adore ça parce que Yoav, le curateur de l'expo, pense qu'après tout, ces gens-là, c'est très personnel. J'ai choisi ces personnes-là et je me sens lié à elles. Il a décidé que ce sont le et la mariée, les miens en fait. Et j'aime vraiment ce nom qui va bien avec. Avec l'exposition, bon, que j'invite, j'invite nos téléspectateurs qui sont en Israël et à Tel Aviv à venir la voir. Merci beaucoup Yann Alguerkiel. Donc l'exposition La mariée mise à nu à la galerie P8 de Tel Aviv. Merci. Merci de m'avoir invité. Thank you. Là, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. Et sachez, puisque l'on parle de nudité, que la couverture du magazine L'Égoïste, avec l'actrice iranienne Golsfiteh Farahani, continue de susciter l'ire des autorités religieuses iraniennes. Focus maintenant avec vous, Laetitia Loreni, bonjour. Bonjour. Alors on va aller à Londres et ensuite à Berlin. À Londres tout d'abord. On reparlera d'ailleurs de l'Iran et de l'Iran, bien sûr. À Londres tout d'abord, qui est un peu l'équivalent des Césars français, qui a décerné ses BAFTA. Tout à fait. Alors qui a gagné? Eh bien c'est le film Boyhood qui a pris toutes les récompenses les plus prestigieuses. C'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que cette année, c'est vraiment les films à la technique qu'a employé le réalisateur particulière qui sont plus mis en avant que des films qui finalement dont la qualité est meilleure, parce que Boyhood, moi personnellement j'ai pas forcément, je trouve que c'est assez extraordinaire de faire un film sur 12 ans en suivant les mêmes acteurs sur 12 ans, ce qu'a fait Richard Linklater, le réalisateur, mais le film en lui-même m'a un petit peu ennuyé, contrairement à un film comme c'est-à-dire que c'est mais bon, en tout cas voilà, il a remporté, je pense, c'est quand même une prouesse du réalisateur d'avoir réalisé ce film-là sur 12 ans. Apparemment, il a réalisé une semaine par an pendant 12 ans. Donc, il s'est imposé ce Boyhood face à Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, Imitation Game de Morten Tildum, de Birdman, qui est mon favori, de Alejandro González Iñárritu, ou encore d'une merveilleuse histoire de temps de James Marsh. C'est évidemment les BAFTA, encore un antichambre des Oscars. On s'attend à ce que Boyhood remporte pas mal de récompenses durant la cérémonie du 22 février à Los Angeles. Du côté des acteurs, Stephen Hawking avec son histoire d'amour qui a été adaptée au cinéma dans Une merveilleuse histoire de temps du Britannique James Marsh, lui a écopé, a touché le cœur du public anglais, a écopé donc du BAFTA du meilleur film britannique et du meilleur scénario adapté, ainsi que celui du meilleur acteur pour Eddie Redmayne qu'on voit sur ces images. Julianne Moore, elle, confirme son statut de grande favorite pour les Oscars en remportant le BAFTA de la meilleure actrice pour Still Alice, dans lequel elle interprète une femme atteinte d'Alzheimer. On peut rappeler que c'est une grande année pour Julianne Moore qui a remporté le prix d'interprétation féminine à Cannes pour Maps to the Stars de David Cronenberg. Et là, on la voit dans un rôle complètement différent, Still Alice. Donc, on regarde ça tout de suite en images. To the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howland. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? Went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. What's going on?
Alors on part à Berlin maintenant avec la 65e Berlinale qui nous a entraînés en Iran. Pas qu'en Iran, mais c'est vrai que le film iranien de Jafar Panahi fait le buzz. Ça s'appelle Taxi. C'est aussi, là, ce que je disais tout à l'heure, les réalisateurs qui sont récompensés pour leur prouesse technique. Là, en l'occurrence, Jafar Panahi, c'est un film à huis clos dans un taxi où il est lui-même le chauffeur. Il faut rappeler que Jafar Panahi est banni d'Iran. Il n'a pas le droit de réaliser des films. Donc, il a filmé avec une petite caméra de sécurité. C'est un film qu'il faut voir. Non seulement parce qu'il est génial et parce qu'il fait une belle critique de la société iranienne du côté positif. Merci beaucoup. On se quitte là-dessus. À demain, même heure. Juste après, c'est l'info sur i24 News. Merci.